Donc dans cette nouvelle vidéo, eh bien, on va renforcer sa pratique en ELEC en identifiant et distinguant les circuits de montage et les circuits de principe. Ça s'adresse au niveau première SP et terminale, et la fin de la vidéo plutôt pour le programme de terminale. Alors, le problème lorsque l'on aborde des circuits électriques est le suivant. On a souvent affaire à des données qui sont des données liées au schéma de montage, c'est-à-dire un montage que l'on va réaliser expérimentalement dans les laboratoires. Et le problème, c'est que ces schémas de montage vont avoir des études théoriques qui vont être nommées montage équivalent. Montage équivalent, ça veut dire que c'est le montage tel que la physique le décrit et non pas forcément le montage réel. Et dans un montage réel, on a des boucles ouvertes et des boucles fermées, et ça va permettre de simplifier le montage selon que ces boucles soient ouvertes ou fermées, et donc il va falloir avoir un regard différent sur notre montage pour le traiter. Le but étant pour les terminales d'identifier un fonctionnement d'un circuit dit RC en charge ou en décharge. On aura donc un schéma de montage réellement câblé, et puis on va traduire ce schéma en montage de principe, en montage de fonctionnement. Alors, prenons un montage réellement câblé. On nous donne cette information-là dans un sujet, quel qu'il soit. Là-dedans, il va falloir distinguer plusieurs types d'informations. Tout d'abord, on a le montage réellement câblé en noir, et on a ici des instruments de mesure. Les instruments de mesure sont souvent indiqués par des flèches et avec des petites indications, mais il n'y aura pas de dispositif réellement dessiné, contrairement aux composants comme la résistance ou le condensateur, qui eux sont réellement dessinés, ainsi qu'ici un générateur. Les générateurs, dans nos cas, ce sont des générateurs de tension constante, donc du coup vous y trouverez souvent ce qu'on appelle la force électromotrice, qui est notée E égale à 5 volts. Donc ce montage va être câblable, et on va pouvoir rajouter un interrupteur, mettre un fil entre l'interrupteur et le pôle négatif de la masse. Donc ça c'est bien pour réaliser la conception du montage. Qu'en est-il de son fonctionnement théorique? Eh bien, si on élimine nos instruments de mesure, pour y voir un peu plus clair, dans le fonctionnement théorique, ici on voit qu'on a un interrupteur avec deux positions 1 et 2. Le fait que l'interrupteur soit en position 1, ça veut dire que la boucle 2, ici, est ouverte. Et l'autre possibilité va être d'avoir un montage qui sera placé en position 2. Ainsi, on aura une boucle ouverte ici, qui inclura le générateur sur tout le côté numéro 1. Nous, ça va se traduire comment en termes d'analyse théorique? Eh bien, si on a une boucle ouverte, on peut l'éliminer du montage. C'est-à-dire qu'on peut redessiner un montage sans cette boucle ouverte, et ça n'altérera pas le principe de fonctionnement. De la même façon, si l'interrupteur est passé en position 2, on aura un schéma qui sera celui-ci. On voit bien que les deux schémas sont très différents. Ils sont différents, et du coup les lois physiques que l'on va pouvoir appliquer sur ces deux schémas restent les mêmes, mais par contre elles auront des modalités de mise en œuvre un petit peu différentes et des comportements du coup différents. Alors, voilà ce qu'il va falloir être capable de distinguer en terminale. J'ai un schéma avec plein d'indications. Dans quel cas suis-je? Est-ce que je réponds à des questions où mon interrupteur est basculé en 1, auquel cas il faudra que je vois dans ce montage-là ces éléments. Par contre, si je suis basculé en position 2 à un moment donné dans le sujet, il va falloir immédiatement que je comprenne que le montage étudié sera celui-ci. Et ça, c'est pas hyper compliqué, mais par contre, ça demande un petit peu d'habitude. Alors prenons donc notre montage de principe et regardons ce qui va se passer en terminale sur les comportements. Donc dans les comportements de circuit RC, on a des études de condensateurs en charge, c'est-à-dire qu'on a un générateur qui va venir charger le condensateur. Le condensateur, c'est une espèce de stockage de charge électrique. Et puis, l'autre possibilité, c'est que cette espèce de stockage est déjà occupé, et donc on va pouvoir avoir étudié
le comportement de décharge d'un condensateur. Et ainsi, il faudra repérer ces types de montage. Pour finaliser la préparation avant l'étude théorique complète, il convient de définir des nœuds. Ces nœuds, eh bien, ils sont placés en rouge ici, là et là. Je vous renvoie à la petite vidéo sur comment placer ces nœuds. Ici, on a 3 nœuds de façon identique avec les petites nuances suivantes. Donc, nos nœuds sont les nœuds B, les nœuds A avec les notations du montage et enfin un dernier nœud en bas, et suivant le montage que l'on étudie, eh bien, on les nommera différemment. En effet, ici, ce nœud sépare le condensateur de notre générateur. On l'appellera donc N. N pour pôle négatif du générateur. Parfois il est appelé M ici parce qu'on est relié à ce qu'on appelle la masse. Donc la masse, c'est un élément important technologiquement. Maintenant, pour l'étude théorique, ça n'a pas forcément d'incidence. Alors que de l'autre côté, eh bien, on va l'appeler B. Alors pourquoi l'appeler B? Pourquoi ne pas l'appeler N? Tout simplement parce que ici, entre le pôle B déjà nommé au-dessus, on a un unique fil qui relie les deux points du circuit. Ce qui veut dire que les deux points du circuit sont électriquement identiques. Et un nœud, c'est un point électrique pertinent qui permet d'appliquer la théorie de l'électricité et les diverses lois électriques dans nos montages. Alors, maintenant, on a vu un exemple de données. Regardons 2-3 autres schémas qui pourraient être fournis. Donc ça, c'était fourni dans une épreuve de bac. Ici, les voies YA, YB, eh ben, ce sont des instruments de mesure. On reconnaît ici un condensateur avec une résistance et puis un générateur. Pas de surprise, c'est un montage en charge. On renomme les nœuds. Alors on voit que le nœud P ici, finalement, c'est le point qui se trouve être là. Donc ce sont les mêmes nœuds, mais on renomme de la même façon le nœud N ici. Et puis on a un nœud qui sépare les deux composants ici, qu'on appellera éventuellement A ou B selon ses envies. Prenons un second montage. Ici, eh bien, dans ce type de montage, il va falloir repérer l'interrupteur avec deux positions possibles. Donc ici, s'il est branché tel quel, on a un générateur qui alimente un circuit RC. La branche B est inutile. Et puis si on bascule l'interrupteur en B, à ce moment-là, on aura une décharge puisque le montage sera équivalent à cette branche ouverte E qui va disparaître et on aura un circuit RC seul, sans générateur. C'est le cas d'une décharge. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo va vous permettre de mieux appréhender le cours sur les condensateurs avec les modalités d'étude de circuit RC. Bon, une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour pouvoir attaquer les questions théoriques, et ça on le fera dans une autre petite vidéo. Voilà, donc d'autres rappels évidemment. Donc voilà, j'espère que ça va vous éclairer un petit peu sur la lecture de données dans les circuits électriques, données soit dans les exercices de bac écrits, soit pour les ECE lorsque l'on a un montage réellement câblé. À bientôt.